On va parler d'un paradoxe qui touche les organisations qui changent le monde, que ce soit les entreprises sociales ou les OBNL. Il y a une crise silencieuse qui les ronge de l'intérieur. Leurs leaders, des gens absolument passionnés, voient leur impact freiné par des opérations qui ne suivent tout simplement pas. Et tout ce problème, il se résume en un seul chiffre, un chiffre qui fait vraiment réfléchir. 40%. Oui, 40%. C'est juste énorme. C'est le temps que les dirigeants de ces organisations perdent chaque semaine à cause de tâches administratives. Pensez-y une seconde, ça veut dire 2 jours sur 5 qui ne sont pas consacrés à leur mission, mais à la gestion, à la paperasse. Ce n'est pas seulement de la fatigue, non, c'est bien plus profond. C'est un phénomène qu'on appelle la dérive de mission. Voilà, la dérive de mission. C'est un peu comme un point invisible qui s'installe petit à petit. À cause de quoi? Des technologies dépassées, une surcharge administrative, des coûts qui grimpent. Tout ça, ça détourne l'organisation de sa raison d'être. Et au final, c'est l'impact humain qui en paie le prix. Alors, face à un défi pareil, la solution, ce n'est pas de travailler plus, c'est de travailler plus intelligemment. Il faut créer une nouvelle connexion, une sorte de pont pour relier à nouveau la mission à l'efficacité. Et ce pont, il est construit avec l'intelligence artificielle. Et justement, ce pont, il a un nom. Operations.sync, ou OS pour faire plus court. C'est la réponse qui a été pensée spécifiquement pour contrer cette fameuse dérive de mission. Ce qui est vraiment différent avec Obsess, c'est qu'on n'est pas dans du conseil classique. Pas du tout. C'est un vrai partenaire qui met les mains dans le cambouis. L'idée, c'est d'utiliser toute la puissance de l'IA et de l'automatisation pour créer des solutions concrètes à faible coût et qu'on peut réutiliser facilement. Le but ultime, redonner aux organisations le contrôle total de leurs opérations. Et derrière cette vision, il y a bien sûr une personne, Dorothy Simon, la fondatrice. Elle résume l'esprit d'OS de façon très simple en fait. Leur raison d'être, c'est de régler ce problème-là, pas un autre. C'est vraiment cette volonté d'aller à la racine du mal pour enfin libérer tout le potentiel de ces organisations. Bon, d'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'OS construit ce fameux pont? Voyons un peu leur méthode, étape par étape. Alors, l'approche est structurée en 3 grandes étapes, c'est très clair. D'abord, on commence par un diagnostic. L'idée, c'est vraiment de mettre le doigt sur tout ce qui coince dans les opérations. Ensuite, place aux ateliers personnalisés. Là, on crée des solutions rapides, bien ciblées, comme par exemple automatiser la création de rapports. Et enfin, et c'est crucial, il y a un accompagnement sur la durée pour s'assurer que les solutions mises en place se transforment vraiment en gain de temps, un gain de temps qui dure. Et bien sûr, quand on parle d'IA, la question de l'éthique arrive tout de suite. Chez OS, l'engagement est très clair. On parle d'une IA éthique et responsable. Le principe de base, c'est que l'IA est un outil pour aider l'humain, pour augmenter son savoir-faire, mais jamais, au grand jamais, pour le remplacer. La transparence et la sécurité, c'est vraiment le socle de toute leur démarche. Ok, on a la technologie, on a la méthode, mais tout ça, ça nous mène nous? À un seul et unique objectif. L'impact. Alors, quel est le résultat, le vrai résultat, pour les organisations qui décident de traverser ce pont? Cette phrase, elle résume tout. Le but, c'est de racheter le temps. C'est une idée forte, non? En transformant ce poids administratif de 40%, on libère un potentiel humain incroyable. Un potentiel qui peut enfin être réinvesti à 100% dans la mission. Et là, le retour sur investissement devient exponentiel. Donc si on résume, la vision d'OKS, elle est super simple, mais incroyablement puissante, maximiser l'impact humain. Et pour ça, la recette, c'est simplifier les processus, accélérer l'efficacité et au final, racheter ce temps qui est, on le sait tous, notre ressource la plus précieuse. En fin de compte, pour toutes les organisations qui sentent ce poids invisible sur leurs épaules, il faut savoir que la solution existe. La vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut récupérer ce temps perdu. La vraie question, c'est quand on va décider de le faire pour enfin se reconnecter à 100% avec sa mission